Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions fait une petite introduction sur le concept de Tazkiyatul Nafs. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer à développer ce concept, en s'intéressant bien évidemment sur le but ultime de la spiritualité islamique, en voyant bien sûr quel est l'objectif de cela, et enfin, quelle est la méthodologie. Donc pour faire simple, mes chers frères et sœurs, quel est le but à atteindre de cette spiritualité islamique, ou encore sa vision, yani, quel est l'objectif et quelle est la méthodologie pour atteindre cela? Par exemple, lorsque vous rejoignez une nouvelle entreprise, on vous confie une tâche, et le premier jour, la première chose que l'on vous demande, c'est de savoir quelle est la vision de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, quel est l'ultime objectif à atteindre, et donc tout ce que vous faites doit être conforme à cette vision dans chaque aspect et dans chaque tâche. Et tout doit être conforme à ce but ultime. Et donc, quel est le but de Tazkiyatul Nafs? Le but de Tazkiyatul Nafs est de purifier l'âme. Et ceci est explicitement mentionné dans le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. » Surat Taha, verset 75. Qui sont ces personnes concernées, mes chers frères et sœurs? Ces personnes-là vont obtenir les plus hauts niveaux du Jannah. Et qui sont ces personnes? La réponse se trouve dans le verset suivant. Les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Surat Taha, verset 76. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que cela sera donné à ceux qui auront atteint la Tazkiya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le but à atteindre. Et quel est le but de la Tazkiya islamique? C'est d'atteindre le plus haut des plus hauts niveaux. Ici, il est important de comprendre que lorsque vous perfectionnez la Tazkiya, vous ne passez pas ce test, yani ce dunya, avec seulement 10 sur 20. Non, vous serez et vous vous trouverez dans le top du top, dans le top des 1%, mes chers frères et sœurs. Le but de la Tazkiya, c'est d'être au plus haut des plus hauts niveaux. Et cela doit être notre vision à tous. Yani, tout ce que vous faites, vous devez comprendre et vous dire que je veux faire ça pour être le meilleur que je puisse être, le meilleur de moi-même, ma meilleure version possible, afin d'atteindre le plus haut lieu du Jannah. Et ceci, mes chers frères et sœurs, c'est notre but ultime à tous. Maintenant, tout au long de l'histoire islamique, divers groupes et personnes se sont impliqués et ils ont tous essayé de développer le mysticisme islamique, soit la pensée mystique. Et par exemple, à travers cette pensée mystique, d'autres objectifs ont été donnés par d'autres personnes. Par exemple, vous savez, dévoiler les secrets de la réalité qui nous entoure, ou encore réaliser l'union avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez sûrement tous entendu ce genre de choses. Mais que ce soit bien clair, mes chers frères et sœurs en islam, ce type de langage, nous ne le trouvons nullement dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc c'est pour cette raison que nous devons nous en tenir à l'objectif coranique de la Tazkiya. Et quel est l'objectif coranique? C'est de faire partie du plus haut des plus hauts niveaux, afin d'être le plus proche possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. » Surat Al-Qamar, versets 54 et 55. Ils seront donc où, mes chers frères et sœurs? À proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de problème à dire cela. Et donc, parmi les objectifs de la Tazkiya islamique, c'est d'être au plus haut des plus hauts niveaux. C'est d'être au Firdaus al-A'la. Et plus notre rang sera élevé au Jannah, et plus fréquemment nous aurons la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et plus notre proximité est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, on ne parle pas d'une proximité comme on parlerait d'une proximité dans ce dunya, d'accord? Ici, il s'agit d'une proximité d'une manière à laquelle nous ne pensons pas. Parce que lorsque nous disons proximité, nous devons imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de notre compréhension. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le Firdaus est juste en dessous du trône d'Allah azza wa jal. Le plus haut niveau du Jannah est juste en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous pouvons dire que parmi les objectifs de la Tazkiya, il y a le fait d'atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala au Jannah. Mais la terminologie la plus correcte serait de dire atteindre les plus hauts niveaux du Jannah.
Et vraiment ceci, c'est notre but ultime à tous. Maintenant mes chers frères et sœurs, quel est l'objectif à atteindre? Comme vous le savez, il y a une différence entre le but et l'objectif. L'objectif, c'est quelque chose de plus proche à atteindre, c'est quelque chose à atteindre en moyen terme. Le but, c'est quelque chose qui est sur le plus long terme, d'accord? Et l'objectif permet de rester sur le bon chemin afin d'atteindre le but ultime. Et donc, l'objectif de la spiritualité islamique, une fois de plus, qu'est-ce que le Coran et la Sunna nous dit? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les objectifs à atteindre dans le hadith de Jibril. L'objectif est donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si nous le voyions constamment, parce que même si nous ne voyons pas Allah, nous devrions être conscients qu'il nous voit. Ceci est l'objectif de la tazkiyah, cet objectif qui nous permet de constamment nous autosurveiller, et ce, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, afin d'atteindre le but ultime. Yani, l'objectif c'est quelque chose de tangible, tandis que le but, nous espérons l'atteindre dans l'akhirah. L'objectif, nous pouvons en quelque sorte la mesurer, tandis que le but, nous le découvrirons le jour du jugement. Donc l'objectif de la tazkiyah, c'est d'être constamment conscient d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani autant que possible, et ceci est aussi mentionné dans un autre hadith similaire. Il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith, qu'est-ce que tazkiyatul nafs, yani qu'est-ce que la purification de l'âme? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez ceci attentivement mes chers frères et sœurs, il a dit que vous devez être constamment conscient que partout où vous êtes, Allah Azza wa Jal est avec vous. Il a donc littéralement défini l'objectif de la tazkiyatul nafs comme étant être conscient d'Allah. Où que vous soyez, vous devez être conscient qu'Allah est avec vous. Et ceci est l'objectif à atteindre. Mes chers frères et sœurs en islam, gardez toujours à l'esprit donc cette différence qui existe entre l'objectif et le but, car nous reviendrons souvent là-dessus et nous ferons directement le lien entre l'objectif et le but au cours de cette série, Inch'Allah. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quelle est la méthodologie à suivre? Comment allons-nous avancer de jour en jour dans notre parcours afin d'atteindre tazkiyatul nafs? Notre méthodologie est que nous comprenons que tazkiyatul nafs est un élément essentiel d'un programme plus large, d'un système plus large, et ce système plus large est la religion d'Allah Azza wa Jal. La tazkiyah est un élément essentiel, mais ce n'est pas le seul élément. Quels sont les autres éléments, mes chers frères et sœurs? Dans le hadith de Jibril, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vraiment magnifiquement expliqué quelle est la philosophie générale de l'islam. Et quelle est cette religion de l'islam? Elle se compose de 3 éléments importants, de 3 chapitres importants si vous voulez. Tout d'abord, premièrement, nous avons notre système de croyance, en quoi nous croyons. Deuxièmement, nous avons nos rituels et nos actes. Et enfin, troisièmement, nous avons notre tazkiyah, notre spiritualité. Donc, vous ne pouvez pas avoir un programme de tazkiyah sans avoir en même temps un programme de théologie et d'iman, ainsi que vos rituels et vos relations avec les autres. Il n'y a pas de spiritualité sans religion. Vous savez, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, parce qu'ils n'ont pas de religion, ils essayent de trouver quelque chose pour combler le vide de leurs âmes, par la méditation, le yoga ou encore une cause élevée qu'ils pensent être noble, et ils pensent qu'ils vont en tirer quelque chose de bien. Et peut-être qu'ils pourraient en tirer quelque chose de bien. Cependant, imaginez mes chers frères et sœurs que quelqu'un va à la salle de sport tous les jours, pendant 20-30 minutes, mais qu'il ne se soucie nullement de son régime alimentaire, et qu'il mange la pire nourriture possible, et qu'il se bourre, et qu'il ne se soucie pas de conduire prudemment. Il ne se soucie pas des choses qui détruisent tout son argent. Et oui, il pourrait avoir des points positifs grâce à la salle de sport, mais dans l'ensemble, sa qualité de vie va diminuer parce qu'il ne surveille pas les autres domaines de sa vie. De la même manière, pour nous, en tant que musulmans, nous devons avoir un agenda simultané. D'abord et avant tout, bien sûr, bien connaître notre théologie. Vous ne pouvez pas avoir de spiritualité sans croire en Allah subhanahu wa ta'ala et croire en ses prophètes, sans reconnaître qu'il y a un jour de jugement, sans être toujours conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter et nous demander comment nous avons vécu notre vie. Vous ne pouvez pas avoir de spiritualité sans les rituels et la loi. Yani, il n'y a pas de tazkiyah du cœur lorsque vous ne vous souciez pas de ce que fait votre corps, quand vous ne surveillez pas le halal et le haram qui a lieu dans votre vie. Yani, faire le meilleur des wajibat et éviter
le muharramat. Et donc la tazkiyah est juste un aspect de l'objectif plus large qui est de surveiller notre mode de vie afin d'avoir ce côté spirituel sain. Mes chers frères et sœurs en islam, durant le reste de cette série, nous allons nous concentrer sur le côté spirituel, mais si nous avons fait tout ce rappel, c'est parce qu'il est essentiel de comprendre qu'il ne peut y avoir de spiritualité qui est isolée de la théologie, isolée du fiqh, isolée de la sharia. Et il faut vraiment être clair là-dessus, car certaines personnes, tout au long de l'histoire islamique, ont estimé que la spiritualité est au-dessus de la théologie, que la spiritualité est au-dessus de la sharia. Et donc selon eux, si vous avez de la spiritualité, vous pouvez manquer de théologie, vous pouvez être plus serein avec la sharia. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de tazkiyah sans suivre la sharia. Yani, vous devez suivre la sharia pour atteindre la tazkiyah. Mais aussi, mes chers frères et sœurs en islam, un autre point clé, quelqu'un pourrait dire, vous parlez ici de ce sujet de tazkiyah, mais durant la majeure partie de l'histoire islamique, la plupart des gens ne se sont jamais vraiment impliqués dans cette science-là. Nous leur répondons à ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés à différents niveaux. Et si nous maintenons le minimum de nos croyances et de notre sharia, nous atteindrons automatiquement une spiritualité qui nous fera entrer au Jannah. Reformulons ça mes chers frères et sœurs afin que tout le monde comprenne. Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que tout le monde n'aspire pas à être un étudiant modèle. Allah subhanahu wa ta'ala sait que tout le monde ne peut pas faire partie des premiers 1%. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les choses faciles. Et de quelle manière a-t-il fait cela? Il a révélé pour nous un code de loi très clair. Il nous a dit comment nous devrions vivre nos vies. Et si nous suivons ce code de loi, si nous croyons en Allah Azza wa Jal et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que nous croyons au dernier jour et suivons la sharia, automatiquement, nous atteindrons un niveau de spiritualité qui nous fera passer et entrer au Jannah. Mais cependant, certains d'entre nous ne sont pas juste satisfaits de rentrer au Jannah. Certains d'entre nous ne veulent pas atteindre le strict minimum. Nous voulons aller encore plus loin, nous voulons aller au plus haut des hauts. Et donc pour ces gens, il y a cette opportunité. Donc notre méthodologie pour atteindre la tazkiyah est de se tourner vers nos sources, le Coran et la Sunna, et de regarder notre vaste érudition et essayer d'extraire les avantages spécifiques. Et ce sera notre but durant cette série, Inch'Allah. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Al-Hassan al-Basri, qui est le plus grand érudit des Tabi'oun, parlant à ses étudiants, il leur a dit « Voulez-vous savoir pourquoi Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an était meilleur que vous tous ?» Certains d'entre eux pensaient que cela était peut-être lié à son tahajjud, ou encore que cela était peut-être lié à sa récitation du Coran. Hassan al-Basri leur a dit « Ce que vous faites est similaire à ce qu'il a fait. » Yani il leur dit « Ce que vous faites, votre prière de tahajjud, jeûner régulièrement, donner la zakat, c'est similaire à ce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an a fait. Cependant, Abu Bakr radiallahu an n'a pas gagné la course parce qu'il avait plus de tahajjud et plus de amal et plus de charité que vous. Non, Abu Bakr radiallahu an a remporté la course grâce à quelque chose dans son cœur que vous n'avez pas. Le cœur et la tazkiyah qu'il avait, vous ne l'avez pas. La conscience qu'il avait de cela, vous ne l'avez pas. Cette façon de constamment se surveiller dans ses moindres actions, vous ne l'avez pas. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est le point sur lequel nous allons nous attarder, Inch'Allah. Car il ne s'agit pas seulement d'action, mais il s'agit également de spiritualité intérieure qui va être notre but. Nous voulons suivre les traces d'Abu Bakr radiallahu an et ainsi essayer d'atteindre le plus haut niveau possible. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.